Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier d'ailleurs pour votre fidélité, chers amis. Merci de partager, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à pousser au mieux la vidéo, chers amis, de partager évidemment. Merci pour vos commentaires. J'aimerais vous parler de plusieurs femmes. Alors des femmes bien et des femmes beaucoup moins bien. Alors, femme bien, la très regrettée et très belle Zohra Selami, qui était l'épouse de l'autre regretté Ben Bella, parlait de la sublime actrice française Juliette Binoche et d'une mise en examen d'une racaille en Chanel, à savoir Madame Dati. Voilà, alors j'aimerais parler des Ben Bella, puisque j'ai pas connu le président, mais alors son épouse, j'ai découvert une radio magnifique en noir et blanc de cette femme, dont j'avais entendu parler vaguement. Elle est originaire de Msila, en Algérie, et elle était journaliste très jeune, très dynamique, très jolie. Vraiment, elle a un charme fou. J'essaierai de vous mettre la vidéo en noir et blanc que j'ai pu retrouver récemment. Et cette femme était journaliste dans les révolutions africaines. Elle était la spécialiste du Mozambique, notamment, de la Guinée et du Cap-Vert, évidemment. Je pense à Césaria Evora en pensant aussi à elle comme femme engagée. Et Madame Selami était une femme d'une intelligence, d'un dynamisme. Elle pétillait de malice et d'intelligence. Cette femme qui est partie trop tôt en 2010 et elle fut l'épouse du grand et du regretté Ben Bella. C'est une image de femme algérienne qui est admirable et qui doit être admirée et connue des autres parce qu'elle était journaliste engagée. Et c'est bien de rappeler aussi ces gens-là qui ont fait la figure de la journalisme au féminin en Algérie. Alors pour les Ben Bella, moi j'ai pas rencontré, mais j'ai eu l'occasion de croiser le neveu de Ben Bella, qui est moins connu évidemment que Ahmed Ben Bella. C'est Majoub Ben Bella qui était son neveu. Majoub Ben Bella, c'était un peintre, un céramiste qui habitait à Tourcoing, dans le nord, près de Roubaix. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer son atelier, qui se trouvait d'ailleurs à Tourcoing, pour ceux qui voudraient y aller là-bas dans le nord, sur le boulevard de l'Égalité à Tourcoing, à proximité de la Belgique. Et cet homme, je l'ai découvert un peu par ses œuvres, notamment une œuvre qu'il a à Tourcoing, à un arrêt sur la place de Tourcoing, où il y a une œuvre magnifique, une espèce de calligraphie qui est encore exposée là, dans un arrêt de métro à Tourcoing. Et il a aussi fait quelque chose, Majoub Ben Bella, c'est qu'il était céramiste, etc. Il a aussi voulu dédicacer à l'immigration, aux travailleurs immigrés, à ceux qui ont travaillé, les terrassiers, une espèce de dédicace. Alors je vous explique très rapidement. Vous savez que dans le Nord, il y a la course célèbre, les pavés du Nord, le Paris-Roubaix en vélo. Eh bien, à l'entrée juste après Roubaix, du côté de l'Issy-la-Noix, il y a encore des pavés sur lesquels circule parfois le Paris-Roubaix. Et il a voulu, Majoub Ben Bella, faire une espèce de calligraphie, une espèce de puzzle en peinture sur les pavés pour faire une espèce de clin d'œil aux travailleurs immigrés qui travaillaient le terrassement. Et aussi, il y a une dimension artistique dans son travail qui voulait mêler et dédicacer aux travailleurs immigrés. C'est ça aussi les Ben Bella, une famille engagée intellectuellement, etc. Et les œuvres de Ben Bella, Majoub Ben Bella, vous pouvez les voir, il a fait beaucoup de céramique, il a peint énormément, etc. Voilà, je vous renvoie un petit peu sur le net, etc. pour connaître les œuvres de cet homme. Une autre dame magnifique, ouverture du Festival de Cannes, et la merveilleuse Juliette Binoche, eh bien, a ouvert le festival en rendant hommage au nom de la profession du cinéma, donc à Cannes officiellement. Juliette Binoche, une nouvelle fois porté secours, je veux dire son attention et son indignation vers les criminels à Gaza, vers les criminels comme Netanyahou, et elle a voulu rendre hommage à Fatima Hassouni, cette jeune journaliste et cinéaste palestinienne qui devait être à Cannes d'ailleurs pour l'ouverture de Cannes, pour un reportage qu'elle aura fait un cinéaste américain. Et hélas, Fatima Hassouni a été assassinée dans les bombardements de Gaza en même temps que toute sa famille. 10 personnes ont disparu donc dans cette nouvelle attaque de l'armée israélienne. Et j'ai trouvé très bien que ce soit la merveilleuse Juliette Binoche, qui incarne bien le cinéma au-delà de la France, qui fasse cet hommage. C'est pas la première fois d'ailleurs que Juliette Binoche se prononce ouvertement pour un plan de paix, pour sauvegarder, pour préserver cette pauvre population palestinienne, puisque en 2010 ou 2014, lors d'une émission, lors d'une nouvelle attaque, lors d'un nouveau massacre en Palestine, eh bien, vous pouvez peut-être retrouver ça sur le net. Juliette Binoche était l'invitée de Thierry Ardisson,
Et elle disait tout son émoi, toute son indignation et sa tristesse devant les massacres d'enfants et de civils en Palestine. Il s'avérait que dans ce studio, il y avait aussi l'excité, l'agité du bocal, un certain Finkielkraut qui a commencé, qui a pété un câble, qui a hurlé, qui verbalement a littéralement écrasé Juliette Binoche sans qu'à aucun moment Thierry Ardisson, par élégance au moins, pour être, parce qu'il est le maître de cérémonie, lui dit, monsieur, un peu de respect, calmez-vous un peu. Au point, la brutalité crasse de Sophie Kenkrot a fait que bien Binoche s'est effondré en larmes dans le studio. Peu de temps après, eh bien, il y avait monsieur Dupontel, Patrick Dupontel, je crois, magnifique cinéaste français et humoriste à l'occasion, qui est venu sur ce même plateau et il lui a dit il y a un petit moment, vous receviez un personnage très agressif, très vulgaire, qui a fait pleurer la merveilleuse Juliette Binoche. Et cet acteur, Dupontel, a dit à Ardisson, je voulais sortir de chez moi, venir dans le studio et lui casser la gueule. C'est ça aussi la France debout, la belle France, qui sait avoir le courage de s'indigner et de venir au secours des plus malheureux, tout comme Juliette Binoche, venir aussi au secours verbalement, du moins symboliquement, au secours des Palestiniens. Passons à toute autre chose, chers amis, à une autre, celle-là, une racaille en Chanel. C'est la voleuse de diamants, si je puis dire. C'est Rachida Dati qui, je ne sais pour quelle raison, s'est retrouvée il y a 2-3 jours au Sahara occidental. Alors elle est peut-être sous emprise là-bas, peut-être a-t-on des vidéos d'elle, des enregistrements qui pourraient la compromettre, mais elle a été se soumettre là-bas pour aller dire, voilà, le Sahara appartiendrait pas aux Polisario ni aux Sahraouis, mais à une autre entité, on va dire ça comme ça. Elle est allée là-bas. Alors peut-être qu'on l'a obligée, peut-être, mais bon, on sait qu'elle n'a pas trop de courage. Cette femme qui est mise en examen quand même, salement, parce qu'elle a touché 900 000 euros de Carlos Ghosn pour faire du lobbying pour Renault, je ne sais quoi. Une affaire dont elle n'est pas encore sortie. Décidément, on prend tout et n'importe quoi dans les ministères quand on sait que le ministère de la Culture a été créé par le général de Gaulle pour un homme immense, immense, incomparable. Eh bien, André Malraux, c'est lui qui va habiter ce ministère. Eh bien, regardez où on est tombé. On est tombé dans les poubelles aujourd'hui d'André Malraux. On est tombé dans la poubelle de mise en examen des différentes racailles pour refiler un ministère à Rachida Dati à la culture dont elle n'a même pas un soupçon de culture. Cette même femme, encore une fois, qui récemment a été mise en examen parce qu'elle aurait dissimulé au fisc français 500 000 euros de bijoux. Alors, comme je disais, je ne sais pas dans quelle position, acrobatique, géométrique, à l'horizontale, ou debout, ou sous un bureau qu'elle a obtenu ces 500 000 euros, mais si elle n'a pas voulu les avouer, c'est que peut-être ces bijoux offerts ou volés, je ne sais qui, dissimulés au fisc en tous les cas, n'étaient pas forcément très catholiques. Eh bien, elle était maire du 15e arrondissement, je crois, et là, elle soutient un autre arriviste, un fils d'eux, ou alors le tel père, tel vice, tel père Sarkozy, bracelet aussi, racaille aussi en col blanc, son fils sous Sarkozy qui disait pique-pan de l'Algérie qu'il faudrait brûler l'ambassade d'Algérie, qu'il faudrait raser Gaza. Oui, c'est ce petit peigne-cul, comme on dit, ce pet sec, qui voudrait donc être maire du 8e arrondissement. Et il semblerait que Rachida Dati est prête aussi à faire le trottoir médiatique, politique, pour aider le fils d'eux à être aussi maire du 8e arrondissement, parce que c'est bling-bling, il y a tous les palaces, les Champs-Élysées, et tout le tralala. Alors, certainement qu'il va se présenter à côté d'elle pour faire bien, ou elle à côté de lui, un peu comme, je sais pas, des arrivistes comme Pascal Praud se mettent à côté d'un Bolloré, ou alors qu'un autre asticot, ou un Ouistiti comme Hanouna se met aux côtés de Bolloré pour briller, pour exister. D'ailleurs, ça me rappelle une chose, ça me rappelle ce que faisaient les grandesses d'Espagne. Les grandesses d'Espagne qui, paraît-il, donc c'est les princesses d'Espagne, on appelait les grandesses, qui étaient, paraît-il, très moches. Eh bien, elles avaient un truc pour paraître plus belles, et ce que je vous dis est vrai, elles se promenaient avec un petit singe sur son épaule pour paraître plus belles. Eh bien, j'ai l'impression que les Louis Sarkozy, les Hanouna, les pros, pour paraître peut-être plus importants, pour péter plus haut que leur derrière, eh bien, se promènent avec des Bolloré, des gens un peu importants, pour essayer de prendre un petit peu de leur brillant entre parenthèses.
Alors, pour se donner de l'importance, chers amis, on se sert toujours d'un autre, de quelqu'un, on va dire, qui est plus brillant, qui serait plus esthétiquement présentable, etc. Je ne sais pas, en tous les cas. Récemment, vous avez vu, le président Macron a reçu un certain Joulani, vous savez, le nouvel homme fort, paraît-il. En fait, l'agent double de la CIA et de toutes les officines pas très catholiques, encore une fois. Un certain Joulani qui a été reçu à l'Élysée. Alors, apparemment, il était adoubé un petit peu. Il y a eu de la fumée blanche un peu qui est sortie de la cheminée de l'Élysée, un petit peu de la fumée blanche pour dire, eh bien, c'est pas Bemmous papa, mais à Bemmous trouver un remplaçant à Bachar el-Assad là-bas. Alors ce type, paraît-il, a du sang sur les mains, mais je vous dis pas jusque-là. Mais adoubé maintenant, reconnu, on tape la bise, on se touche et tout ça. Curieux, est-ce que cet homme faisait partie du sérail? Est-ce que c'était un agent introduit, etc. D'ailleurs, s'il avait été encore vivant, le fameux El-Baghdadi, vous savez, le nouvel fort de Bagdad, celui qui était à la tête de Daesh, tout ça, dont on dit que c'était aussi un comédien, une mise en place pour justifier l'occupation, la destruction. Un immense film. Netflix n'a rien inventé, évidemment, Netflix, tout ça existait. Il y avait un autre Netflix qui nous faisait un peu nous promener. Alors on se présente avec des gens importants. Ce Joulani va être adoubé à côté d'un président français, pays démocratique s'il en est, droits de l'homme et tout est quanti. Donc cet homme va rentrer dans le sérail normal pour être le représentant de la Syrie. Il faut toujours quelqu'un pour être en compagnie. J'ai l'impression que nos présidents ou nos élites, entre parenthèses, nos zélotes plutôt que nos élites, eh bien ont toujours besoin, un peu comme vous savez, lorsqu'il y a eu la guerre en Afghanistan, enfin la guerre en Afghanistan, l'occupation de l'Afghanistan, il y avait Madonna qui est allée voir les GIs. Vous savez, une femme qui est venue un peu rehausser par sa présence l'estime publique qu'avait Madonna, elle le refilait un petit peu aux GIs pour dire oui, ce sont aussi des gens magnifiques, sinon j'irai pas les voir. Il y a aussi l'autre Gourdas, une certaine Maria Carré aussi qui est allée là-bas aussi, voilà, avec tout son bling bling, ses seins en plastique, etc. Pardon, et son cerveau en plastique évidemment, aussi pour redonner un petit peu de l'estime et du courage aux GIs américains en Afghanistan. D'ailleurs, dans les années 40 aussi, il y avait une autre actrice américaine qui s'appelait Mae West. Mae West était très connue, elle est allée voir les GIs un peu partout pour les soutenir, etc. Mae West était très connue pour avoir, on va dire, une poitrine très très opulente, et en cela, elle était une espèce de sexe symbole. En fait, rien de nouveau sous le soleil, on se cherche toujours des femmes, du prestige de certains, pour cacher les crimes des autres. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Je lisais un article du Connard enchaîné. Je dis bien du Connard enchaîné parce que pour moi, il n'y a plus de journaux évidemment qui vaillent la peine. Restent quelques sites, évidemment. Le Connard enchaîné, qui entre autres révélations contrôlées, évidemment, eh bien, accuserait l'Algérie et peut-être la Russie d'être derrière, encore une fois, l'Algérie. Il faut bien, quand c'est pas l'islam, il faut bien l'Algérie. Ça va faire plaisir à Driancourt, qui paraît-il a sorti un livre, comme Kamel Douda. Il y a des livres qui sortent, des gens qui font l'apologie de la trahison ou de la complicité, de la tentative de déstabilisation dans leurs bouquins. Eh bien, pardon. Dans cet article, dans le Connard enchaîné, qui n'a jamais été aussi connard et autant déchaîné sur l'Algérie, paraît-il que les attaques des prisons à la Kalachnikov, eh bien, ce serait peut-être un coup de narcotrafiquants qui serait manipulé par l'Algérie ou Poutine. Vous avez vu où ça va chercher très très loin les formes de scénarii pour toujours mettre l'Algérie dans le système ou dans la dimension négative. Paraît-il aussi que des trolls qui assailliraient les sites de Rotaillot, qui viendraient d'Algérie pour un peu pourrir la vie de Rotaillot. Ça, c'est dans le Connard enchaîné. On sent bien qu'il est enchaîné, on sait à qui il est enchaîné, contre qui il se déchaîne. Ce sont des articles poubelles qui sortent ça et là, mais il faut tout le temps pondre des choses anti-algériennes. C'est un peu à la mode en ce moment. Soyons patients. Voilà, chers amis, je suis arrivé au terme Merci d'avoir patienté. C'est un peu long, je sais. J'aimerais terminer par une pourriture, une véritable ordure. Un certain Philippe Lebon, apparemment, qui est un simple conseiller municipal, autrement dit un bouche-trou à Cagnes-sur-Mer, qui a demandé à ce que la Légion d'honneur soit remise à celui qui a assassiné Aboubacar Cissé. Voilà, on en est là. Légion d'honneur pour un criminel et un assassin, on peut dire ça normalement, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de pourri, comme on disait souvent, au Royaume de France. Je vous remercie infiniment, merci pour vos commentaires et à très bientôt.